Bonjour à tous, c'est mercredi, bienvenue à Midi d'Afrique. J'ai appris quelque part que la réussite ne s'apprend pas à l'école, mais au pied de quelqu'un qui a réussi. Sacré Ivan Castano, qui nous a justement laissé cette expression qui dégage de l'émotion, de l'instruction, mais encore qui nous donne bien sûr d'être clairvoyants dans la vie et de suivre que des personnes qui sont pour nous des CEO, des modèles réussis. Nous sommes bien à Midi d'Afrique et pour nous c'est toujours un réel plaisir de vous apporter des thématiques assez intéressantes. Nous verrons tout à l'heure dans le cas de rectificatif le Matthieu 5 verset 37. Alors notre pasteur va essayer de décortiquer, de nous donner bien sûr la leçon à retenir de ce verset et ce sera justement juste après le jingle annonciateur de rectificatif. À tout de suite. Il est si particulier de sa façon d'aborder donc des thématiques et c'est ce qui fait de lui bien sûr le pasteur Boisbilly Juste de chaque mercredi on dira. Alors pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour Blessing. Alors aujourd'hui vous avez décidé de parler de Matthieu 5, le verset 37. Je me suis demandé mais attends, qu'est-ce qu'on retient dans cette affaire-là? Effectivement Matthieu 5, 37, quand nous le lisons, mais avant que nous puissions le lire, quand nous voyons le Seigneur a donné des instructions, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et il en est arrivé à ce passage-là qui dit que votre parole soit oui, oui, ou non, non. Parce que ce qu'on y ajoute vient du malin, vient du diable, vient du malin. En fait, ouais, c'est tellement subtil ce que nous voulons voir. Souvent, on ne se rend pas compte de ça. C'est des petites choses qui peuvent nous compromettre dans notre vie. Ouais, il y a des situations dans lesquelles nous nous trouvons souvent et nous n'osons pas prendre une direction, disons, précise pour dire non ou bien oui. Je ne sais pas si vous voyez, mais on va en avançant, nous verrons. Donc, surtout, on hésite à utiliser le non. Parce que si tu as dit non, tu n'as pas dit oui. Mais tu peux dire oui, pour autant c'est un non que tu as dit. Et c'est de ça que le Seigneur voulait nous parler. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est-à-dire, ne dis pas un oui qui a en bas un non. Parce que souvent c'est ça. Et nous le verrons aussi. Surtout, c'est quoi le truc? C'est-à-dire qu'il faut être catégorique dans ce qu'on fait. Pas une négation partielle. Pas une négation partielle. Oui, mais. Oui, mais. D'accord. Non, mais. Non, il faut être catégorique. On cherche souvent à, disons, inventer des excuses parce qu'on ne veut pas frustrer l'autre. On ne veut pas vexer l'autre. Par exemple, je dis Blessing, tu es indisponible, hein? Je dis Blessing, est-ce que tu peux m'accompagner? Je vais voir ta tante. Tu dis vraiment, je voulais bien, mais j'ai un peu mal à la tête. C'est une excuse. J'ai dit non, c'est tout, si je ne peux pas. Mais souvent, on trouve des excuses. Non, je voulais bien, mais comme j'attends quelqu'un, et en plus, il y a du mensonge en bas. Mais est-ce que là aussi, avec ce que vous venez de dire, il se relève donc la notion de vérité et de sagesse? Justement. Est-ce que le fait de trouver des excuses ne fait pas de moi un sage que de dire non, il faut dire non, parce que tu ne veux pas partir? Non, non, mais c'est clair, hein, que le oui soit oui. C'est-à-dire, ne maquillons pas les expressions. C'est un oui, le oui, c'est un mot, c'est une expression. Oui, c'est oui. Mais est-ce que ce n'est pas dans un autre contexte? Est-ce que le Seigneur ne voulait pas dire ici? Je ne crois pas, parce que une personnalité, je ne crois pas parce que de caractère et donc, je vais dire, cautionner ce qu'on dit du début jusqu'à la fin. Parce que quand on analyse plus loin, les gens se comportent ainsi souvent pour préserver une certaine amitié. Une certaine amitié avec la personne. Non, si je refuse, peut-être que ça va un peu jouer sur notre amitié. Là, il y a déjà, c'est biaisé là. Tu vois, les relations sont plus ou moins biaisées. La Bible dit que chacun parle à son prochain selon la vérité. La vérité, c'est dire les choses telles qu'elles sont dans notre cœur, telles que nous les entrevoyons, non pas maquillées, parce que souvent... Mais le Seigneur lui-même aussi, il était beaucoup parabolique. Hein? Oui, lorsqu'on lui demande, tu dis que tu es le Fils de Dieu, il dit, vous l'avez dit vous-même. Les paraboles sont différentes de ce dont nous sommes en train de parler. Le Seigneur... Oui, mais je vous mets un cas pratique. On lui demande, tu dis, vraiment dit que tu es le Fils de Dieu, et il dit, vous le dites. Mais ça, il ne dit pas oui, il ne dit pas non. C'était une question rhétorique, c'est-à-dire, c'est une question à laquelle les gens avaient la réponse. Mais c'était une façon, il faut voir le contexte dans lequel ils le lui ont demandé. En fait, c'était une provocation. Ils tentaient le Seigneur pour pouvoir l'accuser, pour dire, ah, il vient de le dire. Pourtant, eux-mêmes savaient que c'était ça. En fait, c'était pour pouvoir l'accuser. Alors, est-ce que, comme on peut le dire dans notre jargon, est-ce que le Seigneur, il a mouillé? Le Seigneur n'a pas mouillé. Attendez, mais... Il n'a pas mouillé. Puisque vous dites que les gens vous le dites. Vous venez de le dire, puisque vous le saviez.
Pourquoi me poser cette question-là? Vous l'avez dit, vous l'avez confirmé en fait, c'est ça. C'est le contexte dans lequel. Donc, souvent, on a peur de blesser l'autre. Donc, on essaie de trouver des excuses, tout et tout. Alors que le Seigneur nous dit que notre oui soit oui. On se croit obligé de dire oui. Et cette disposition, tu vois, souvent, ce genre de personnes-là, qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont dedans, cette disposition-là s'acquiert depuis l'enfance. C'est des gens à qui on a toujours, c'est-à-dire pour des situations un peu confuses, il y a toujours une négation. Arrête de faire ça, arrête de faire ça. Devenus grands, ils ont peur de prendre des décisions, ils ont peur de dire certaines choses. D'où j'ai parlé dans notre de jeu de personnalité, de caractère. Justement. Mais non pas de oui, oui et non. Non, mais ça s'acquiert à l'enfance. D'accord. Par exemple, un enfant qui ment, vous croyez que c'est pas venu comme ça? C'est les parents qui le lui ont inculqué. Parce que quand tu dis à l'enfant, si tonton Kofi vient, dis-lui que je dors. Pourtant, tu ne dors pas. Après, tu dis à l'enfant, où tu as appris à mentir? Mais c'est toi qui le lui as appris. Et ça s'acquiert à l'enfant. On le met dedans dès son enfance. Donc, on est pris au piège souvent et on s'engage contre son gré, contre sa conviction dans des choses auxquelles nous n'adhérons pas. Et ça, c'est de ça que le Seigneur parle. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. On prend souvent le temps à ne rien faire, à faire des inutilités parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. Non, il ne le faut pas. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. N'ayons pas peur de vexer l'autre. Il ne sera même pas vexé. Parce que c'est de conviction que nous le disons. Nous ne le faisons pas pour plaire à quelqu'un. Nous ne le faisons pas pour préserver une certaine amitié. L'amitié ne se préserve pas par le fait que je t'ai accompagné ou je ne t'ai pas accompagné. Je suis indisponible, je ne pourrai pas partir. Et aussi, en le faisant, nous ne devons pas être culpabilisés nous-mêmes. Parce que si tu n'avais pas envie de partir, ou bien, et puis tu disais non, tu peux vivre une certaine culpabilité. Tu peux dire, j'avais même pas envie de partir, mais bon, comme c'est mon ami, je vais partir. On va contre son gré, et ça, c'est pas bon. D'accord, merci Pasteur Boisville Juste. J'espère que les uns et les autres ont bien compris. Et donc le message que vous voulez véhiculer derrière donc cette thématique de Matthieu 5, le verset 37, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et pour corroborer ça, nous voyons Luc 12, verset 13 à 14. Jésus ne présente pas d'excuses au jeune homme. Il lui dit, mais c'est moi que tu vas prendre pour partager vos biens. Il a dit, tout net, je ne suis pas celui-là qui doit faire cela. Quand vous lirez ce passage-là, vous verrez qu'il a été net. Il n'a pas tergiversé, il n'a pas, disons, expliqué, il n'a pas présenté d'excuses, il n'a pas essayé de maquiller, il a dit net, non, non, finish. Merci, Pasteur Boisville Juste. Et puis, c'est avec ce finish que vous venez de dire que nous allons partir vers donc le deuxième tableau de ce magazine qui est consacré à la réception de nos annonceurs. Espace Annonce à toutes. La coordination nationale des pasteurs de Côte d'Ivoire organise une assemblée générale et bien sûr aussi la reprise de ses activités. Prophète Aboubakar Diomandé est avec nous. Bonjour à vous, serviteur de Dieu. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et nous sommes également avec le docteur Israël. Bonjour Nadi. Bonjour, bien-aimé. Alors, de quoi nous allons parler exactement, très exactement? Assemblée générale et tout ça. Vous étiez bien sûr en repos, hein? Justement. On a mis une pause. Une pause. Et le temps est venu de reprendre nos activités. Et à ce sujet, nous invitons tous les pasteurs de Côte d'Ivoire et leur église, tous les pasteurs, d'abord membres et les autres, à pouvoir se mobiliser et venir ce vendredi 24 novembre 2017 à la salle C26, plateau de Cuy, pour notre AG. Et comment nous allons reprendre nos activités, on va leur expliquer les plans d'action que nous avons. Des innovations, c'est tellement... Des innovations et comment avancer de façon importante et capitale. Donc nous invitons tout le monde à être là vivement. Alors, prophète Diomandé Aboubakar, autre chose à ajouter, hein? Bien, merci et blessing. Il faut dire que la coordination nationale des pasteurs de Côte d'Ivoire, depuis 2010, a commencé à travailler dans le sens d'aider les hommes de Dieu auprès des autorités étatiques. Et à ce sujet, il faut dire que nous sommes intervenus sur plusieurs fronts pour ce qui est de la libération des pasteurs, responsables d'église et chrétiens des prisons de Côte d'Ivoire. Et c'est cela notre lettre motive. Et nous disons que nous reprenons nos activités parce qu'il y avait des projets que nous avions en amont. Nous avons travaillé sur ces projets et aujourd'hui, nous voulons les
annoncer à nos pasteurs, membres et non-membres, pourquoi pas, pour leur dire un peu où nous sommes arrivés et qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier de ces projets-là aujourd'hui. Et donc, c'est dans ce sens que nous nous retrouvons le 24. Ce 24, j'appelle tous les pasteurs, que tu sois de l'intérieur, que tu sois à Abidjan, dans la périphérie d'Abidjan, à se mobiliser massivement ce vendredi à partir de 9h. Nous vous attendons à la salle C26. C'est non loin de l'université d'Adama Sanogo. C'est là notre siège. Venez pour qu'on parle. Il y a aujourd'hui l'identification des églises annoncées par le ministère de l'Intérieur. Il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas vraies. Venez écouter la vérité. Il y a aussi les projets, les financements des projets que nous avons pour les églises. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus. C'est l'heure, le plat est prêt. Venez pour qu'on partage cela. Et il y aura le pèlerinage en Israël pour l'année 2017. Beaucoup de choses se disent sur le pèlerinage aujourd'hui. Venez pour écouter ce que dit le ministère par rapport au pèlerinage. Merci. Et donc, rendez-vous pris pour ce vendredi 24 novembre 2017 à partir de 9h. À partir de 9h à la salle C26 au plateau d'Ocuy. On va laisser les contacts. Le 07 05 21 41, le 07 15 37 00. Prophète Aboubakar Diomandé, merci à vous d'être passé. Merci. Et docteur Israël également, c'était un plaisir pour moi de vous revoir. Hein. Ça fait tellement longtemps. Oui, tellement longtemps. D'accord. Allez, merci. Nous partons justement pour recevoir d'autres annonceurs. À tout de suite. Génération Josué et Caleb qui pour un événement signé Yoka, on va dire comme ça. Kazadi Shadrach est avec nous, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et nous sommes également avec Miss Sika Marina, bonjour. Bonjour Ghislain. Allez, Yoka c'est pour le 10 décembre. On a décidé justement de réitérer notre événement. La première édition a été un succès comme on le dit toujours. Et là, nous réitérons bien sûr, nous continuons dans cette même lancée. Bien sûr, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est dans quelque chose vraiment, on voit la peine de pouvoir continuer dans cette chose parce que dans cette chose-là, le Seigneur Jésus-Christ se manifeste. Vous savez, lorsqu'on a organisé la première édition, le Seigneur était là. Le Seigneur était là. J'ai dit ce matin qu'on n'organise pas un événement pour organiser. Si le Seigneur n'y est pas, c'est pas la peine. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ a sa main sur la chose, ça vaut la peine d'organiser cette chose. Et nous n'organisons pas ce concert pour que les gens viennent regarder les artistes, mais nous organisons ce concert pour apporter quelque chose dans la vie du peuple de Dieu. C'est pour cela la deuxième édition, la première édition, lorsqu'on était venu, s'il y avait des tickets, les gens venaient prendre des tickets, c'était payant. Mais la deuxième édition, nous avons décidé de faire cela gratuitement pour que le peuple de Dieu puisse venir recevoir la part de leur bénédiction. Et alors c'est pour le dimanche 10 décembre à partir de 15h. À partir de 15h, je vais laisser ma soeur dire le nom des artistes pour que les gens puissent savoir que ces artistes-là seront avec nous, ils seront de la partie avec nous et ils vont venir adorer le Seigneur avec nous. Sika Marina, on va donc donner les différents artistes qui seront là. Avant même de donner le nom des différents artistes, je voulais juste ajouter quelque chose, comme il vient de signifier. Ce sera le dimanche 10 décembre à partir de 15h. Mais le lieu, c'est à l'hôtel communal de Cocody. D'accord. Et pour les artistes, nous avons Richard Crémé, Azaf du Ciel, Esther Kazadi et David Lukenzo. Alors, on voit bien sûr que c'est un programme qui est truffé de yoka, hein. C'est-à-dire les artistes même sont yoka. Parce que Azaf du Ciel, il est yoka, et comment dire, David Lukezo est yoka, et qui d'autre encore? Donc, Esther, elle est yoka, c'est-à-dire que c'est purement congolais, quoi. Non, c'est pas purement congolais. Congolais, parce que à part ça, il n'y a que Richard Crémé. Hein? Non, tout est yoka. Il y a les artistes ivoiriens aussi à l'intérieur. D'accord, super, il n'y a pas de souci. Alors, donc après donc ces 4 têtes d'affiche, il y a encore d'autres artistes, bien sûr, qui vont... Assez d'invités surprises. Vraiment, c'est intéressant, c'est déjà un programme gratuit. C'est gratuit. Vous nous appelez simplement sur les numéros qui vous seront donnés, vous venez prendre votre ticket. Allez, 89 38 16 73, on a le 52 59 13 97, je le disais, c'est un programme signé Yoka. Allez, la suite, c'est pour tout de suite. J-2 pour cette grande veillée de prière organisée par le ministère de la Puissance de la Foi en Jésus-Christ. J'ai ici donc le frère Billy Junior Zibou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Le micro. Approchez le micro. Nous sommes également avec Madame Grace Oya. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous deux porteurs de très bonnes nouvelles, surtout une veillée qui va sans nul doute apporter une restauration dans la vie de plusieurs. Oui.
Nous sommes sur ce plateau pour annoncer une grande veillée qui aura lieu ce vendredi 24. Le thème de la veillée, c'est le renversement des autels. Cette veillée sera parrainée par Jésus-Christ de Nazareth et supervisée par le Saint-Esprit. Oh, c'est bien dit. Hein? Oui, nous avons Dieu a suscité un prophète dans cette nation, un prophète qui est l'oreille de l'Éternel, les yeux de l'Éternel, quelqu'un que Dieu a oint puissamment pour renverser les autels de nos familles, comme Dieu a suscité Gédéon pour renverser les autels de la maison de son père. Les problèmes que tu travailles, les autels que ta famille a bâtis, qui parlent contre toi, contre ton foyer, contre ta destinée, contre ton voyage, contre ton avenir. À cette veillée, nous allons renverser ces autels avec le prophète Jacques Ngoran. Donc nous sommes là pour vous inviter à venir massivement à cette veille. Parce qu'à cette veille, Dieu va se glorifier puissamment. C'est quelqu'un que Dieu utilise dans le domaine de la délivrance, de la guérison, de la restauration. Donc ne reste pas à la maison. Viens à cette veille pour expérimenter la puissance de la délivrance de la part de notre Seigneur Jésus. Merci Madame Grace Oya, un message assez précis. Et nous sommes bien sûr avec Billy Junior Zibou qui va nous donner aussi des détails. Effectivement, je suis tellement ému d'entendre la grande sœur parler de cet homme de Dieu. En effet, le pasteur, le prophète Ngoran Adolphe, je le compare un peu à une avalanche de neige. C'est une personne, quand il passe dans ta vie, tous les problèmes que tu avais, par la prière dans le nom de Jésus, tu es guéri. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, ne ratez pas ce grand événement du 24 novembre à 21h30. À l'espace de la parole 6 à Angré, 8e tranche. Alors, les numéros de téléphone sont le 08 11 44 19 07 77 55 13. Et le thème, c'est le renversement des autels. Venez, nous allons renverser les autels du blocage pour entrer dans la nouvelle année avec notre bénédiction. Yeux voient, bouche va témoigner. Amen. Merci, chez Billy Junior Zibou, Madame Grace Oya, yeux voient, bouche va témoigner. Il me laisse avec cette pensée. C'est tellement intéressant pour ce midi. En tout cas, merci à vous d'être passé. Et puis, transmettez nos salutations les plus fraternelles. Donc, prophète Adolphe Jacques. Allez, on va maintenant partir pour toujours des annonceurs qui attendent en studio. Nous recevons Pasteur Germain Kofi à présent pour nous parler bien sûr d'un événement assez heureux. Grande célébration, 10e anniversaire de la Mérepsi. Et cette organisation est en collaboration avec les églises évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire. Pasteur Germain Kofi, bonjour à vous. Bonjour, cher frère Blessing. Les nouvelles sont bonnes. C'est cela. 10 ans, c'est pas 10 jours. Hein. Oui, 10 ans, c'est pas 10 jours. C'est une année de témoignage de la Mérepsi qui est dirigée par Maman Ziao. Elle a bien voulu nous associer, les églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est un prétexte. Hein. Elle a eu pour Koweït. Je suis arrivé là-bas, le quartier un peu reculé, et elle a bâti une très belle église, bien climatisée. Et on a voulu nous associer à cette image-là parce qu'elle est en train de faire une grande œuvre. Et Dieu voulant toucher un homme, il suscite des prétextes. 10 ans pour faire venir l'évangéliste en la qualité de l'évêque général Abek Akienza, qui est le président des églises de réveil du Congo, qui compte en son sein plus de 50 000 églises réunies, qui vit au niveau de Koweït. 50 000. Plus de 50 000 églises réunies. Alors quand Dieu veut te toucher, il utilise des prétextes. Donc il prend le prétexte de 10 ans de la Mérepsi pour toucher Koweït. Donc je suis venu inviter la population de Koweït pour dire, écoutez, c'est une visitation divine, ne reste pas à la maison sous aucun prétexte. Viens te frotter à ce don particulier que Dieu t'envoie et quelque chose va changer. Rapprochez un peu le micro. Quelque chose va changer dans ta vie. Et viens, ne reste pas à la maison. Viens, cet homme de Dieu est outillé d'un don exceptionnel. Je ne cesserai de le dire parce que je l'ai vu à l'œuvre. Quand il touche quelqu'un qui n'a aucun don, aucun ministère, la personne a la possibilité de transvaser ce don dans la vie de quelqu'un d'autre. Il ouvre les yeux d'un aveugle, il demande à l'aveugle dont les yeux viennent de s'ouvrir, impose la main à un autre aveugle et les yeux s'ouvrent. Le gars vient d'avoir un nouveau ministère. Donc viens te frotter à ce don et tu verras beaucoup de choses se passer en cette fin d'année, une année dans laquelle on ne rentre pas comme ça. Donc les contacts sont les suivants. Vous pouvez nous joindre au 58 43 05 17 05 60 41 51.
C'est à Yopougon-Koweït, les 28, 29, 30 au stade, et le 1er décembre au stade aussi. Et avec ça aussi, il y a une école du Saint-Esprit avec les pasteurs et les leaders d'église. Alors vous avez parlé justement de du pasteur qui est établi sur la Mérepsi, c'est donc pasteur... Non, Maman Ziao. Maman Ziao. C'est une femme qui est la fondatrice de cette belle œuvre qui se fait au niveau de Yopougon-Koweït. D'accord. Elle a aussi accompagné, à encourager dans cette belle initiative et surtout avoir choisi aussi Koweït. C'est vraiment pour une délivrance. Hein. C'est cela. Merci à vous, pasteur Germain Kofi. Pourquoi nous associer à cette œuvre. D'être passé. Et puis, quant à nous, on va partir du côté de Dimba. Oui, pour parler comme les intimes. On va aller à Dimbokro. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. Nous sommes avec des bouches autorisées pour parler du 3e marathon de prière à Dimbokro. C'est avec grand plaisir, j'ai ici l'apôtre Esaïe Kouakou, qui est donc le secrétaire général d'Abengourou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et nous sommes également avec l'apôtre Bro Kazmi, secrétaire général de Niablé. Bonjour. Bonjour. Le micro. Bonjour. Voilà, j'espère bien que c'est ça, hein. Les secrétaires généraux qui sont là pour certainement apporter un message à tous ceux-là même qui croient donc à la chose, le 3e marathon de prière. Bonjour Ghislain. Voilà, nous sommes là dans le cadre du 3e marathon de prière qui sera organisé à Dimbokro. Et la chaîne de télé Béni TV nous donne l'occasion de pouvoir nous exprimer ce midi. Voilà, et je pense que tous ceux qui sont à l'antenne, voilà, qui sont en train de manger, nous entendent pour que véritablement ce message puisse passer. Amen. Voilà. Alors, vous avez été associé parce que Dimbokro, Abengourou, Niablé et tout, vous venez bien sûr à Dimbokro aussi pour certainement apporter votre soutien au programme, mais mieux, c'est aussi pour vous une occasion de prendre votre restauration aussi, votre bénédiction. Oui, c'est très important parce que c'est un événement qui nous concerne tous. Voilà, ça concerne toute la nation. Voilà, et la Bible dit de prier sans cesse. Et c'est l'occasion pour nous de pouvoir élever la voix vers l'Éternel, pour pouvoir crier à l'Éternel en ce qui concerne notre nation et précisément en ce qui concerne la vie de Dimbokro. Voilà, donc nous avons été associés à ce programme. Le collectif des pasteurs d'Abengourou a été associé à ce programme et main dans la main, je crois que Dieu va faire des exploits avec chacun de nous. D'accord. Apôtre Bro Kazmi, vous qui êtes bien sûr de Niablé, est-ce que vous pensez que des pasteurs de Niablé sont vraiment prêts à 100% pour accompagner ce 3e marathon de prière? Oui, je suis ici au nom même de l'amicale des pasteurs églises évangéliques du Niablé pour dire que l'amicale des pasteurs, tous les pasteurs sont vraiment à 100% engagés. 100% engagés. Et je veux dire à quelqu'un que le Dieu du commencement est aussi le Dieu de la fin. Amen. Je veux dire à quelqu'un aussi que Jacob a vu sa vie changer en une nuit de prière. Et ce grand événement qui aura lieu le 15 décembre 2017 à Dimbokro, il y a des gens peut-être qui sont découragés. Ça fait 11 mois, 10 mois, j'ai demandé des choses à Dieu, je n'ai pas vu. Mais le Dieu du commencement est aussi le Dieu de la fin. Et à ce grand rendez-vous, ce sera une visitation pour quelqu'un. Et je veux dire à la population, surtout de Niablé, et je veux saluer Sa Majesté Nana Kwao, le patient 3, qui est à la tête de cette population chaleureuse de Niablé, que tous sont invités. À ce propos même, nous avons mis sur pied un convoi qui quitte Niablé pour Dimbokro. Et je veux dire à Dimbokro qui se prépare, parce que nous viendrons pour rafler toutes les bénédictions. Yes. Oui. J'ai justement eu écho de cela. On m'a dit qu'à Abengourou, il y a une forte mobilisation. Niablé ne laisse pas la faire. Donc Dimbokro aussi, on se demande est-ce que Dimbokro va pouvoir tenir ou garder bien sûr nous-mêmes, nous sommes en train de nous positionner pour que le 4e événement se passe à Niablé. Super. Oui. Et nous prions Dieu pour ça. Et notre mobilisation va pousser peut-être le Seigneur à nous positionner. Mais en même temps que vous le dites sur ce plateau, c'est en même temps Abengourou qui est aussi oui, nous sommes mis en question. Oui, chacun se positionne. D'accord. Voilà, chacun se positionne. Et nous sommes en train de prier aussi le Seigneur pour que Abengourou puisse recevoir aussi le marathon de prière. Voilà, mais je pense que... Est-ce qu'au niveau de la mobilisation... Oui, la mobilisation la mobilisation est énorme. Tous les pasteurs sont en train de se préparer et il y aura un convoi du côté d'Abengourou pour véritablement cet événement. Voilà, donc je pense que c'est un événement de taille et personne ne veut rater cela.
D'accord. Alors, je vais demander donc à l'apôtre Brocazmi de nous laisser bien sûr un dernier message et qui est assez fédérateur, un message fédérateur. N'oubliez pas cette date, le 15 décembre 2017, un lieu d'Imbokro, à la salle du foyer des jeunes de Dimbokro. Si tu manques cela, ne dis pas que Dieu ne m'a pas écouté. Dieu te donne ce rendez-vous pour te répondre. Merci. Ils étaient là justement pour parler de la 3e édition de marathon de prière à Dimbokro. Les contacts, c'est le 09 88 68 00. On a également le 57 57 60 57. Ce dernier cité est donc le numéro du PCO du côté donc de Dimbokro, celui qui représente même marathon de prière à Dimbokro. Donc veuillez appeler ces 2 contacts. Et puis, nous vous attendons le 15 décembre. Ce sera donc une véritable prière, un véritable marathon. On vient en jogging, on laisse les vestes, tout ça. On vient en jogging, on vient en maillot en fait, pour mouiller. Allez, merci. C'est ici, bien sûr, on va se dire au revoir demain. Et c'est bien jeudi. Demain jeudi, on se donne encore rendez-vous à midi. Rediffusion 14h45, www.beni.tv pour nous avoir en live stream. Vous le savez, je vous aime et Dieu bien plus. Au revoir. Tango lipamboli eaki balukaki bazwaki tinanga.